Bonjour à tous. Voici les titres de notre journal. Un clip vidéo qui nous fait voyager dans le temps. Les élèves du primaire se sont associés à notre section audiovisuelle pour réaliser un tournage hors du commun, découvert dans quelques instants. Les élèves de sport se jettent à l'eau. Reportage à Tertre dans quelques instants. Du cinéma, des ateliers d'écriture, un plateau télévision, au Festival du film de Namur, l'occasion pour nos élèves d'audiovisuel de découvrir l'envers du décor. Salut Adrien, comment vas-tu? Salut Ophélia, ça va et toi? Tout va bien. Merci de nous regarder. Nous commençons avec une belle collaboration entre les élèves de l'école primaire de Saulx-Saint-Géry et nos élèves d'audiovisuel. Pendant 2 jours au mois de septembre, ils ont réalisé un clip vidéo. Ça se passe à l'époque médiévale dans un petit village campagnard. Un prince épouse sa princesse. Voici quelques images de ces petits acteurs tout choux. Ça te dit de découvrir les coulisses du tournage? Oui, pourquoi pas? T'as de la chance. Nos réalisateurs Fabio Gentile et Alexandre Hey étaient sur place. Ils ont interviewé quelques personnes. En début de matinée, les élèves primaires de l'école de Saulx-Saint-Géry ainsi que les réseaux d'audiovisuel de l'Athénée Simone Veil se sont rendus dans un champ de maïs pour commencer leur clip musical qui se déroule à l'époque celtique. Alors le projet est lié au Gala Celtique qui aura lieu le 26 octobre à Montigny-le-Tilleul. Donc il va y avoir plusieurs cornemuses qui vont jouer avec un orchestre. Et alors un des responsables du Gala Celtique avait imaginé qu'un des morceaux qui sera joué soit illustré par une scène, un clip vidéo joué par les enfants de l'école. Le clip raconte l'histoire d'une jeune princesse qui va se marier avec son prince dans la tour Salamandre accompagnée des habitants du village. L'équipe est constituée d'un réalisateur, de 2 caméramans ainsi que d'une vingtaine d'élèves. Tous ont l'impression d'avoir apprécié leur journée. Je pense que c'était une très bonne idée, j'espère qu'on refera des projets comme ça. Est-ce que les enfants respectent ce qu'on leur demande? Oui, franchement ça va. Juste quelquefois, ils sont plus fatigués, du coup ils ont plus envie de jouer plutôt que justement nous écouter et tourner. Mais en fait, la difficulté la plus importante, ça a été plutôt au niveau de la préparation avant le tournage, parce que ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Et en soi, le tournage était plutôt simple et amusant, j'ai trouvé en fait. C'était plutôt cool. Quel est ton rôle exactement aujourd'hui? Alors en fait, moi du coup je suis le script, c'est-à-dire que j'essaye d'organiser les enfants. Et du coup je leur dis à quel poste ils doivent être à tel moment. Et j'organise aussi les 2 caméramans, je leur dis quoi filmer, quand. En cours de journée, Télésambre est venu pour réaliser un reportage pour leur journal quotidien.
Ophélia, as-tu déjà fait du théâtre? Non, mais j'aurais en faire. Tant mieux, car ici dans notre école, nous avons un casting pour une pièce de théâtre. Qui organise ça? Découvrons-le dès maintenant avec un reportage de Bérénice Lambourg et Clément Dandrimont. Révolution Lustucru! Révolution Lustucru! La semaine du 23 septembre, M. Pavone et Mme Godefroy ont accueilli les élèves pour faire une audition de théâtre. Une quinzaine s'y sont présentés. Alors en fait, les élèves préparent chez eux un texte, le texte qu'ils veulent, que ce soit théâtre, poésie, sketch, seuls, à plusieurs, comme ils ont envie. Et puis ils passent nous voir, Madame Godefroy et moi, et on regarde ce qu'ils présentent, leur articulation, leur vie, et puis voilà. Les élèves ne sont pas limités qu'à des sketchs humoristiques. Ils peuvent également faire des scènes de drama ou encore de la poésie, mais ces genres sont moins représentés. Vous ne me croyez pas. Comment vous avez entendu parler de l'audition? Moi, c'est Monsieur Pavane qui m'en a parlé. Et moi, la première fois, j'étais en première et c'était Monsieur Pavane qui en avait parlé. Et puis, ici, ça va être ma 3e année. Après l'audition, en fait, nous posons des questions aux élèves pour savoir s'ils ont d'autres talents cachés, danse, narration, déclamation, chant, etc., afin de pouvoir exploiter au mieux toutes les possibilités qu'ils peuvent nous offrir en termes de théâtre. Et puis, ils doivent attendre malheureusement la fin des castings pour savoir s'ils sont ou non retenus pour la pièce. Le but de cette pièce, c'est de proposer un beau spectacle. Mais c'est aussi de créer des liens sociaux et de s'amuser, sans compter le fait d'apprendre à s'exprimer en public. Je dois rendre justice. Je vais me suicider. Pourquoi ça vous intéresse le théâtre? Parce que je voulais combattre ma timidité. Et moi, je trouvais ça aussi intéressant, de voir un peu ce qu'on pouvait faire, ce que pouvait présenter et aussi un peu combattre la timidité et passer devant plusieurs personnes. Voilà. Oui, je sais pas. Sur les 15 élèves qui sont passés, 12 d'entre eux ont été sélectionnés, 9 filles et 3 garçons. Pour ceux et celles qui veulent tenter l'aventure, rendez-vous le prochain pour une nouvelle sélection. Mais là, ça remonte pas. Arrêtez un peu avec ça. Bon, félicitations, mesdemoiselles. Vous êtes sélectionnés, il y a une réunion avec vos parents lundi prochain à 18h. Le 18 septembre, Sébastien Morato et Mario Boy ont rencontré une équipe de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils souhaitaient parler de 2 projets en éducation média menés avec la Maison des Jeunes de Beaumont. L'un des projets parle de la sécurité routière et l'autre la réalisation d'affiches sur les dangers d'Internet. Il y a 2 ans, la section audiovisuelle a réalisé des projets relatifs à l'éducation aux médias. Les élèves ont pu réaliser des spots publicitaires sur la sécurité routière ainsi que des affiches sur les dangers d'Internet. Ces projets, réalisés en collaboration avec la Maison des Jeunes de Beaumont, ont été mis à l'honneur par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Eh bien, donc le projet, il est très très intéressant parce qu'il part vraiment de la demande des jeunes et il est surtout très intéressant parce qu'il a pour but quelque part d'un peu décrypter tout ce qui se passe au niveau de la publicité et d'avoir, d'une certaine manière, un peu une analyse critique de ce qui se passe. Et au niveau du service jeunesse, ce qui nous intéresse, c'est que vraiment partout dans les maisons de jeunes, dans les centres de jeunes, on forme les jeunes à être des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, des cracks, comme on dit. Et donc, le projet que vous menez ici, il est vraiment dans ce sens-là. Les élèves de 4e audiovisuel ont réalisé un projet affiche sur Internet. Ils se sont penchés sur les bons et les mauvais côtés du média. Le message, c'était surtout de faire attention à Internet et pas mettre toute notre vie dessus, parce que comment on peut utiliser notre vie sur Internet, en fait, tout simplement. Quelqu'un d'autre peut utiliser ou usurper nous-mêmes notre identité, en fait. Il y a un côté dangereux, c'est comme dans tout, il y a un côté dangereux et il y a aussi un bon côté, donc faut savoir faire la part des choses et mettre une limite. Les élèves de 5e audiovisuel, quant à eux, ont réalisé un spot publicitaire sur la sécurité routière. En voici un extrait. Oh, je mets pas ma ceinture, tant pis. C'était un spot de prévention pour tous les usagers de la route, donc tous ceux qui sont en voiture, en vélo et à pied. Donc voilà, pour bien sensibiliser les jeunes, faire attention sur la route tout simplement.
c'est vraiment très important de faire attention et de sensibiliser un maximum de personnes. C'est notre métier, d'une certaine manière. On a vraiment envie de pouvoir soutenir là où cela se passe, les projets les plus dynamiques qui se font avec les jeunes, et pas uniquement pour les jeunes, mais aussi avec eux. Vous l'avez donc compris, ce sont deux beaux projets, une belle réalisation et une réflexion sur les médias mis en valeur par le service jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai la nostalgie de l'été. Dis-moi. Tu sais, l'eau, les jeux aquatiques. Tu tombes à pic. Nos élèves de sport sont partis à l'aquapark de Tertre. Regardons les images. Théo Lorette et Alexis Bernot vont te remonter le moral. Sur place, les élèves ont reçu équipement et instructions de sécurité. Bon, écoute, quand vous sortez, vous reprenez un cintre et vous fermez juste le premier... Le site propose des activités de type aventure, mais aussi aquatique. Pourquoi avoir décidé d'ouvrir un aquapark ici ? Alors parce qu'en fait donc on est un parc de loisirs qui possédait déjà 2 activités à l'époque, l'acrobranche et le téléski nautique. Et ça nous semblait intéressant d'exploiter la deuxième partie du lac et de proposer une activité qui soit à la fois nautique mais plus ludique que le téléski nautique et plus accessible. Alors c'est vrai qu'on est les premiers en Belgique à avoir ouvert un aquapark. En se disant que les gens sont quand même pas dupes de la météo ici et que voilà, il y a un moment donné, si tu veux faire quelque chose en Belgique en extérieur, tu dois tenir compte du temps, tu dois pas attendre qu'il fasse 35 degrés pour pouvoir pratiquer des activités en extérieur. Une activité organisée par les professeurs qui se sont d'ailleurs prêtés au jeu. Comment vous êtes venu à l'idée de venir à l'aquapark de Tertre ? En fait, c'est une activité qu'on devait faire déjà l'année passée et ça ne s'est pas bien passé parce qu'on a eu un problème de transport, donc on l'a fait cette année-ci. Et on avait décidé de faire une activité un peu plus originale par rapport à la natation. Est-ce que vous comptez revenir pour les années prochaines ou pas ? Si c'est envisageable, oui, pourquoi pas. Oui. Les élèves ont apprécié cette sortie scolaire, une occasion pour eux de découvrir une nouvelle activité. Pourquoi tu as choisi de faire l'option sport à l'Athénée ? Déjà parce que voilà, j'aime pas trop rester sur les chaises en classe et tout ça. Et j'aime bien découvrir des nouvelles activités sportives et tout ça. Donc, Tu trouvais comment l'activité sportive d'aujourd'hui, ce que tu as fait aujourd'hui ? Aujourd'hui c'était bien, non franchement c'était bien et tout. Avec le temps et tout, franchement c'était super avec tous mes potes. Ça fait découvrir un nouveau sport qu'on fait pas spécialement, tu vois, en dehors de l'école ou quoi. Franchement c'est bien. Donc t'aurais pas pensé de toi-même à venir ici ? Non, pas du tout. Ils ont donc vécu une après-midi remplie de délassement et d'amusement. Notre caméraman Nathan Tassin et notre journaliste Nicolas Cosson ont été à la découverte du son. N'est-ce pas Nathan ? Ouais, mais je suis occupé là, je mixe. Le 8 octobre, ils ont participé à un atelier très spécial dans notre école. L'occasion pour eux d'en apprendre plus sur le métier de bruiteur. Les jeunes ont donc commencé l'activité avec une initiation théorique sur la pêche au son. Après cela, ils ont eu l'occasion de faire un jeu avec les animateurs. Donc l'activité d'aujourd'hui consiste au départ à visionner un extrait, un court extrait, et de décortiquer tout ce qui est son dans un film, l'ambiance sonore, le dialogue, la musique. Et ensuite, c'est de mettre en pratique les participants via un exercice ludique, d'apprendre qu'on peut utiliser du son en détournant un objet et pour faire évoquer ou imaginer une situation. Pour l'activité, les élèves sont donc allés un peu partout dans l'école afin de trouver des objets pour reproduire des sons. Trouvé en sous-groupe, on a eu 4 phrases et on nous a redivisé par binôme et on nous a imposé de prendre des objets pour refaire la phrase. Peux-tu nous donner un exemple de phrase que vous avez dû faire ? Par exemple, moi j'ai eu avec Antoine qu'on devait recréer l'ambiance d'une salle opératoire. Peux-tu nous donner un exemple ? Par exemple, nous avons utilisé des branches pour faire des os qui craquaient dans une scène. J'ai dû faire le vent pendant 2 minutes pour faire semblant qu'il y avait du vent dans la salle. Donc, voilà. Face à l'animation, les élèves ont montré beaucoup d'enthousiasme et se sont vite prêtés au jeu. L'ambiance était présente et chacun a donné du sien tout au long de l'activité. J'ai trouvé que c'était assez chouette. On a appris à faire des bruitages, à imiter des bruitages, à faire
à faire plusieurs trucs qu'on peut faire en cinéma ou autre, enfin pas forcément, mais voilà, je trouvais que c'était cool. Après plus de 4 heures, l'activité touche à sa fin, avec les élèves heureux d'avoir découvert une nouvelle partie de l'audiovisuel. Le 26 septembre, dans notre école, nous avons pu découvrir différentes cultures. Oui, grâce à notre journée des langues, une bonne partie des élèves ont eu droit à 50 minutes pour connaître quelques mots, grâce à notre professeur d'espagnol. Tu as fait quel atelier? Celui du catalan, et toi? Moi, j'ai fait le russe, mais le wallon a connu un plus grand succès. Reportage de Florian Mirko et Yasmine Anon. Bonjour, je me nomme un petit nom, c'est Michel, pour moi d'amour. Michel Arlin est engagée depuis longtemps dans la défense de notre parler local. C'est une occasion pour elle de faire connaître notre patois, un dialecte de plus en plus oublié. Elle donne régulièrement des cours de wallon. Elle s'est rendue dans des athénés, des collèges et dans différentes écoles primaires. Les élèves étaient très intéressés. Ils étaient surtout étonnés de voir que leur langue originelle, puisque c'est la langue originelle de notre région, était oubliée, mais qu'elle était si savoureuse. C'est une de mes raisons de vivre comme retraité actuellement, de transmettre tout ça et de ne pas, surtout que ça ne se perde pas et que ça ne s'oublie pas. Eh ben, j'espère que vous avez passé une bonne journée et être bébinés derrière savez-vous. De l'avis de plusieurs intervenants, ces langues font partie de notre culture et doivent donc être préservées. Notre projet Erasmus+, et le Patio de Babel, nous voulons transmettre le goût des langues et transmettre aussi l'idée, le sentiment que toutes les langues sont un peu nôtres. En fait, chaque langue, c'est comme une parcelle d'humanité. Et plus de langues nous parlons, mais nous élargissons notre humanité. Nous devenons plus complets, nous avons une perception de la vie plus complète. Et donc nous voulons vraiment transmettre la curiosité et éveiller c'est vraiment le fait que c'est très gai de parler, de connaître, d'entendre des langues différentes. Parmi la vingtaine de langues, nous nous sommes intéressés au japonais, une langue difficile à apprendre. Moi, je travaille avec les gens japonais qui habitent ici en Belgique. Donc moi, je voudrais avoir un peu de connexion avec les gens belges qui habitent ici en Belgique. C'est pour ça que j'ai accepté l'offre. Plusieurs élèves ont fait remarquer qu'une heure de cours n'est pas suffisante pour introduire une langue, en espérant qu'à l'avenir, l'école permettra une activité plus longue. Et pour clôturer notre journal, retour sur une belle journée à laquelle nous avons tous participé. Lors du festival du film à Namur, nous avons été au cinéma et découvert l'envers de l'audiovisuel. Ça s'est passé le 3 octobre, reportage de Messon Thibault et Noah Bernard. Le matin, les élèves ont assisté à la diffusion de 2 productions. Un court-métrage s'intitulant Détour et un long-métrage nommé Pour vivre heureux. C'est l'histoire d'Amel, qui est une jeune Algérienne, enfin une jeune fille d'origine algérienne, et de Machir, qui est d'origine pakistanaise. Ils vivent une histoire d'amour secrète qui, à un moment, va être mise en danger par l'arrivée de l'oncle du garçon qui voudrait le marier à sa fille. On avait 6 semaines de tournage pour le film. On a eu un gros problème technique lors d'une séquence de mariage qui est tout au début du film où en fait on a été obligé pendant 5 heures de ne pas tourner et d'attendre que ce problème se règle. Mis à l'honneur, ce film avait gagné l'an passé le prix du public et de la critique chez Cinevox. L'après-midi, les 5e et les rétos ont assisté à plusieurs ateliers avec entre autres une visite de la régie de l'émission Silence on Fif et un atelier de création de scénario avec un animateur qualifié. Je m'appelle Benjamin, je suis animateur de cinéma pour Indication SBL, en gros qui a pour but de susciter l'éveil critique chez les jeunes. Et moi je m'occupe de tout ce qui est animation cinéma. Ce qui est intéressant, c'est dans mon travail, j'utilise la vidéo comme un outil pédagogique. Donc en gros, je suis pas là pour donner des cours de cinéma, c'est pas mon intérêt, c'est juste pour mettre en action les jeunes et les sensibiliser au langage cinématographique. C'est une journée très intéressante, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert un plateau télé, comment c'était fait. J'ai discuté avec des étudiants qui étudient justement ce que moi je voudrais faire. Et en discutant avec eux, ça m'a réconforté dans l'idée que j'avais pour mon futur travail. Cette journée s'est finie sur une bonne note pour tous les élèves qui sont rentrés chez eux la tête pleine de nouvelles connaissances. Merci de nous avoir regardés. Au revoir à tous. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. À la prochaine. Au revoir.
Thank you.